Bonjour à tous, on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Partout qui est dédié au baromètre 2026. Donc le sujet étant la présence en ligne et l'e-réputation à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, ce baromètre, c'est la 5e édition déjà, et cette édition, elle est un petit peu particulière puisque 2025 a vraiment marqué un point de bascule. L'IA n'est plus un outil en arrière-plan, mais va vraiment être au cœur des recherches locales et des parcours clients. Donc, l'enjeu ici, c'est plus seulement d'être visible, mais ça va vraiment être d'être choisi par les IA. Avant de commencer, je me présente, je suis Charlotte Page, Marketing Manager chez Partout et je suis accompagnée aujourd'hui d'Alice que je vais laisser se présenter. Et bonjour à tous, donc moi c'est Alice Roux, je suis en charge d'accompagner les clients grands comptes chez Partout, donc de les accompagner dans leur stratégie de marketing digital et notamment dans la compréhension des nouveaux enjeux et des recommandations, l'application des recommandations qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors avant de commencer, vous avez peut-être l'habitude, si vous suivez nos webinaires régulièrement, juste un petit point logistique, vous pouvez interagir avec nous tout au long de cette session. Donc la section chat pour mettre tous vos messages, la section questions pour poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre en maximum en fin de session. Et il y a également l'onglet sondage qu'on va utiliser tout au long de ce webinaire pour vous poser quelques questions et rendre cette session la plus interactive possible. Et donc Alice, je te laisse présenter un petit peu l'agenda. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va couvrir 3 grands sujets. Évidemment, le sujet de la visibilité à l'ère de l'IA, comment est-ce qu'on fait pour rester présent en ligne et pourquoi est-ce qu'on parle de GEO. Ensuite, on parlera de e-réputation, pourquoi la e-réputation devient un pilier de la confiance et surtout pour les algorithmes. Et enfin, on vous parlera d'une vision en fait sectorielle, donc on vous partagera les chiffres des secteurs. Évidemment, les défis et les enjeux que vous allez avoir selon les secteurs vont bien sûr différer, si vous êtes dans le secteur de la restauration, de la banque, et voilà. Et tout au long du coup de ce webinaire, on vous partagera les top performeurs donc de nos clients avec une session donc de questions-réponses dont parlait Charlotte à la fin. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on voulait juste vous présenter, parce que c'est quand même important, comment on avait mené cette étude. Déjà, toutes les données utilisées sont des données 2025. Tous les établissements qui vont être présentés et étudiés utilisent les solutions Presence Management et Review Management de Partout. Et donc, on a analysé plus de 400 entreprises, plus de 120 000 points de vente et près de 4 millions d'avis clients. Donc, ça fait pas mal de données analysées. Tout ça sur le périmètre France, mais il faut savoir que c'est une étude qui a été menée aussi sur tous nos marchés internationaux. Donc, aujourd'hui, on vous présente l'étude France, mais vraiment, au global, on a analysé plus de 300 000 points de vente. Et donc, l'idée, évidemment, c'est pas de vous partager une vérité absolue, mais plutôt une photographie précise des grandes tendances et des performances de nos clients. Donc, finalement, ce qui fonctionne réellement. Et donc, Alice, je te laisse rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tout à fait. Donc, on va pouvoir commencer par la visibilité. Donc, comment est-ce qu'on reste visible à l'ère de l'IA et pourquoi, en fait, en 2025, la visibilité, est devenue aussi stratégique parce qu'en fait, la manière dont les internautes ont de faire des recherches et de trouver une entreprise, surtout, a profondément changé. On est passé d'un monde où l'internaute faisait l'effort de comparer des résultats à un monde où l'IA compare pour les internautes. Et donc, historiquement, le SEO, il reposait sur une logique de classement des différents sites Internet. Et avec l'IA générative, ça change complètement. L'IA, elle va venir interpréter une demande, elle va venir croiser un très grand nombre d'informations et générer une réponse. Donc, on rentre dans une logique plus du tout de navigation dans les sites Internet, mais plutôt dans une logique de sélection par l'IA. Et donc, l'IA devient vraiment un prescripteur pour les internautes. Donc aujourd'hui, et nous, dans les discussions qu'on va avoir avec nos clients et les directions marketing, on entend beaucoup cette question, est-ce que c'est la fin du SEO? Est-ce que c'est la fin des liens bleus? La réponse, elle est très claire, c'est pas la fin du SEO. En fait, il y a un vrai changement de paradigme, et on en parlait juste avant, mais finalement, les méthodes, elles restent assez similaires. Là où il va y avoir un vrai changement, ça va être sur le rôle du site Internet. Avec l'IA, elle va plus seulement afficher des sites Internet, elle va les lire. Donc en fait, elle va interpréter une demande qui est complexe.
Elle va venir croiser un très grand nombre de sources et donc que vous pouvez retrouver sur les plateformes. Donc là, on va parler vraiment d'omniprésence et du besoin d'être présent sur ce grand nombre de sources. Et derrière, elle va générer une information. Donc au final, on est vraiment dans un croisement, une convergence de deux mondes entre le monde des moteurs de recherche classiques et le monde des chatbots. Mais évidemment, ce changement, il s'est pas fait en un jour. Et du coup, Charlotte va vous parler des différentes étapes. Ouais, exactement. En fait, il y a eu pas mal d'événements qui ont accéléré ce mouvement, on va dire, et notamment en 2025, plusieurs annonces qu'on vous partage ici. La première, c'est évidemment le déploiement d'AI Mode par Google, c'est-à-dire d'afficher les réponses synthétisées par l'IA directement en haut de votre recherche. La seconde, c'est Google qui a modifié sa politique en matière de liens dans les fiches locales et qui va maintenant imposer une page dédiée par établissement. On y reviendra plus tard dans ce webinaire, c'est extrêmement important comme annonce et ça va changer pas mal de choses. La recherche, elle va être aussi beaucoup plus immersive, beaucoup plus vocale et visuelle. Donc, il va falloir exploiter ce changement également. Ensuite, OpenAI a lancé Atlas, qui est un navigateur qui va non seulement permettre de faire des recherches, mais aussi d'agir. Donc, par exemple, il va pouvoir effectuer une réservation dans un restaurant pour vous en remplissant directement le formulaire. Donc, c'est assez chouette quand même. c'est un changement assez sympa. Et enfin, Ask Maps, qui va permettre de poser des questions complexes directement dans Google Maps. Donc, tous ces signaux-là, ils vont vraiment dans le même sens, c'est-à-dire que les moteurs de recherche ne se contentent plus d'afficher vos résultats, mais ils vont vraiment l'IA va vraiment aller chercher des données locales structurées et sur différentes sources pour formuler une réponse à l'utilisateur. Et donc, les entreprises qui n'ont pas pris ce virage aujourd'hui ont commencé et vont continuer à perdre en visibilité. Et donc, à partir de ce constat-là, on a identifié 3 grandes tendances pour 2026. La première, c'est finalement le cap vers une recherche IA native. La deuxième, le développement de la recherche multimodale, Et la troisième, c'est les store locators qui vont vraiment devenir des vraies sources de vérité pour les IA. Avant de rentrer plus en détail sur les tendances, il faut comprendre un principe clé, qui est le principe du fan-out. Donc le fan-out, concrètement, c'est comment l'IA va fabriquer une réponse. Quand un utilisateur pose une question dans ChatGPT, par exemple, je cherche un restaurant à Paris, c'est une question simple, l'IA, elle va pas chercher une réponse simple. Elle va décortiquer la question en plusieurs intentions. Donc par exemple, l'option la plus recommandée, l'option la plus proche, par quartier, par budget, etc. Et elle va aller chercher l'information sur un certain nombre de sources qui sont extrêmement nombreuses, mais ça peut être les avis, les sites web, des blogs, des médias spécialisés, des réseaux sociaux, etc. Et en fait, elle va synthétiser toute cette information pour produire donc la réponse à l'utilisateur. Et ça c'est hyper important parce que ça veut dire 2 choses pour les marques. La première, c'est que vous devez être présent partout où l'IA va vous chercher. Et la seconde, ça pose la question de la cohérence entre toutes ces sources. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'omniprésence. Et encore une fois, l'omniprésence, c'est pas qu'une question de volume, c'est vraiment une question de cohérence à grande échelle. Et donc, comment on fait aujourd'hui pour être cohérent entre toutes ces sources ? En fait, on va travailler sur ces 3 axes stratégiques que je vous ai présentés il y a quelques instants. La première, c'est vraiment d'adopter cette approche IA native. La seconde, effectivement, c'est d'avoir un impact et de travailler sur la multimodalité. Et la dernière, c'est la sanctuarisation de store locator comme source de vérité. Et Alice va vous présenter le premier axe. Tout à fait. Donc la première tendance, c'est d'aller vers une recherche IA native. Donc une recherche IA native, c'est une recherche et d'ailleurs une réponse, c'est la création de réponses qui va être pensée pour les IA et non plus seulement pour les êtres humains. Donc typiquement, c'est le fait de pouvoir créer une réponse qui va être comprise par l'IA. Et donc l'IA, elle fonctionne différemment des moteurs de recherche classiques. Elle a besoin de signaux qui vont être très clairs, qui vont être non ambigus et qui vont être facilement interprétables. Et on se rend compte en fait dans le baromètre que les enseignes qui vont être très performantes, ça va être des enseignes qui ont travaillé 3 choses. La première, c'est les formats enrichis. Donc c'est le fait de diffuser de la donnée structurée, spécifique, qualitative, par exemple dans les descriptions, dans les FAQ sur un site internet, donc dans le store locator.
ou même dans les services, dans les attributs. Donc ça, c'est une première chose, mais aussi d'avoir de la donnée qui est techniquement balisée pour pouvoir être lue par les IA. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le fait d'avoir une cohérence irréprochable de l'information. Donc, c'est l'omniprésence dont nous parlait Charlotte. Donc ça, c'est le fait de diffuser la même information sur l'ensemble des plateformes. On retrouve un peu les principes même du presence management que vous connaissez bien. Donc, avoir les mêmes horaires, la même adresse, etc. Et le dernier point, c'est d'optimiser les signaux de confiance. Donc là, c'est dans le but de venir rassurer les IA, donc de leur montrer que votre établissement et vos établissements sont fiables avec une bonne note moyenne, un grand nombre d'avis, un taux de réponse qui va être bon, qui va être dans les délais, etc. Et ben, je vais laisser Charlotte présenter la deuxième tendance sur la recherche multimodale. Alors, le développement de la recherche multimodale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, les utilisateurs, ils vont plus seulement taper des mots-clés, chercher par mots-clés, ils vont partager ce qu'ils voient, ils vont poster des commentaires, des photos. Voilà, c'est vraiment une recherche qui change un petit peu. Et donc, notamment avec des fonctionnalités comme Google Lens ou Google to Search, une image va devenir une requête. Et ça change beaucoup de choses pour les marques. La première, c'est que finalement, vos photos, elles sont plus décoratives, elles sont informatives. La seconde, c'est que la qualité visuelle des photos va permettre à l'IA d'identifier et de catégoriser un établissement. Et la dernière, c'est tout ce qui va être attribut et description, va permettre de faire le lien entre finalement une image et un besoin précis. Et donc en fait, l'IA, elle va pas analyser ces signaux de manière isolée, elle va vraiment concaténer tout ça pour formuler une réponse la plus précise et la plus pertinente à l'utilisateur. Et donc, avant de continuer, on aimerait vous poser une petite question qui va tout de suite s'afficher dans le chat. Selon vous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui une IA de recommander votre magasin lors d'une recherche précise? Est-ce que c'est un manque d'avis clients récents? Est-ce que c'est l'absence de données structurées sur votre site web? Ou encore, est-ce la contradiction entre différentes sources? On vous laisse quelques minutes pour y répondre. Ok, alors vous êtes plusieurs à avoir répondu les trois. Et en fait, effectivement, c'était une question un petit peu piège. Vous avez tous raison. Donc, les trois éléments sont les piliers de ce que l'IA appelle la confiance algorithmique. Donc, effectivement, si vos avis ne confirment pas l'information, l'IA, elle va manquer de preuves sociales. Si vos données sont pas structurées, effectivement, ça va jouer également. Et enfin, si vos sources se contredisent, en fait, on prend le risque de ne pas être recommandé. Et donc, tout ça, comment on résout ces trois points-là? Avec un actif très spécifique qui est le Store Locator et qu'Alice va vous présenter tout de suite. Tout à fait. Donc, en fait, le Store Locator, on en a parlé, le rôle des sites Internet, il change. Ça devient plus seulement un outil qui est à destination des internautes, ça devient une vraie base de données pour les IA. Et donc, le Store Locator, ça devient en fait un actif stratégique du GEO. Et on a mené une étude en interne qui vous montre un peu quand même l'impact, qui a un chiffre assez impressionnant, c'est que 64% des données locales utilisées par ChatGPT proviennent des Store Locators. Donc pourquoi est-ce que les IA, elles viennent particulièrement se renseigner dans les Store Locators? Il y a plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que ça va être une donnée qui a été créée par l'enseigne, donc qui est officielle auprès de l'enseigne, qui va être structurée, donc bien lisible pour les IA et qui va être maîtrisée. Donc ça, c'est surtout un atout pour vous. C'est une donnée que vous maîtrisez totalement, contrairement à d'autres plateformes. Et d'ailleurs, Charlotte en parlait juste avant, Google va beaucoup plus loin. En fait, il demande maintenant à ce que sur les fiches Google My Business, chaque établissement ait une page d'un Store Locator dédié pour continuer cette cohérence de la donnée et fiabilité de la donnée. Donc, on va sortir un petit peu de la théorie et Charlotte va vous montrer pourquoi, en fait, quel est l'impact que ça va avoir réellement. Ouais, en fait, on a mené une étude avec notre partenaire Meteoria. Concrètement, à chaque fois qu'on va poser une question à ChatGPT, par exemple, une recherche sur une agence d'assurance à Nice, on est capable d'identifier toutes les sources utilisées par les IA pour formuler la réponse. Et donc, en fait, l'IA, toutes ces sources, elle va les catégoriser. Donc, par exemple, les annuaires, les store locators, les médias spécialisés, et j'en passe. Et ce qu'on observe dans
dans l'étude, c'est que la part des store locators, elle varie entre 30 à 80% selon les secteurs. Et ce que montre cette slide très spécifiquement, c'est que dans leur secteur respectif, des marques comme Matmut, Manpower ou Giffard, qui utilisent des store locators partout, figurent parmi les store locators les plus cités par les IA devant d'autres acteurs du marché. Donc on a une vraie la visibilité sur l'impact des store locators et en tout cas d'un store locator bien optimisé pour le GEO. Et on voulait vous partager une petite success story d'un de nos clients qui est Happy Superette, qui avait un enjeu simple mais à la fois complexe, qui était de rendre visibles les commerces dans des zones rurales. Donc peu couverts par des parcours classiques, on va dire. Et en fait, en structurant leur store locator avec des données structurées, ils ont augmenté leur taux de conversion de 40%. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu des vraies augmentations sur des actions concrètes comme des demandes d'itinéraires, des appels, des demandes d'informations. Donc en fait, ça va vraiment devenir le store locator un vrai levier de visibilité très concret pour les marques, comme ça l'a été pour Happy Superette. Et donc, avant de passer sur la suite, on va arriver un peu au premier moment un peu crucial de cette présentation, qui est de vous partager les 5 actions clés à retenir. Alice, je te laisse. Oui, complètement. Donc, s'il faut retenir 5 grandes thématiques dans tout ce qu'on s'est dit là, pour rester visible en 2026, il y a 5 choses à faire. Le fait d'assurer donc la cohérence, l'omniprésence et la cohérence donc de la donnée parfaitement sur l'ensemble du web, les plateformes et le site, structurer les contenus pour qu'ils puissent être lisibles par les IA, mettre en place un store locator, donc bien optimisé pour le GEO, exploiter les nouveaux formats de recherche, notamment tous les formats multimodaux, les photos, etc. Et tester régulièrement aussi votre popularité auprès des moteurs IA. Ça, vous pouvez même le faire directement via les moteurs IA qui sont disponibles et venir tester un petit peu comment vous vous placez sur ces chatbots. On passe au classement. Ouais, on passe au classement. On passe au classement donc des enseignes avec le meilleur SEO local. Alors pour information, on n'a rien divulgué à nos clients pour l'instant, donc c'est vraiment un partage live des résultats. Et donc juste avant, on patiente encore quelques instants, on va juste vous expliquer comment on a fonctionné pour faire les classements. Sur la partie SEO locale, on a analysé 4 métriques, donc les visites de sites web, les appels, les demandes d'itinéraires et les vues de la fiche. On a pondéré, normalisé ces indicateurs et on les a moyennés par point de vente pour vraiment garantir la cohérence, et on a finalement un score sur 100 qui nous a permis de faire le classement. Et donc, ça y est, sans plus attendre, on va vous révéler le classement. Vas-y. Petit bug. Ouais, c'est petit bon. bug. Donc, félicitations aux clients donc, qui ont eu vraiment les meilleurs résultats en termes de e-réputation et de visibilité sur doute, en 2025. Donc, félicitations particulièrement au top 3, Leroy Merlin, Clépierre et Castorama, mais aussi à Decathlon, CGR Cinéma, Altarea, Cultura, Yellow Village, Elsan et Truffaut. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait toutes ces enseignes-là, elles ont un point commun, c'est qu'elles ont vraiment travaillé leur visibilité, qu'il y a eu une industrialisation de la qualité de la donnée, et c'est ce qui fait qu'il y a eu des résultats super performants en 2025. Voilà. Et on va vous partager quelques petites mentions spéciales quand même avec des résultats assez impressionnants et impactants pour CGR, Cinéma, Leroy Merlin et Clépierre. Donc sur la partie clic vers le site internet, appel téléphonique et demande d'itinéraire, franchement ça a le mérite d'être souligné, surtout quand on regarde les moyennes marchés qui sont du coup bien en dessous de la performance de nos clients. Donc bravo à ces 3 enseignes-là pour ces mentions spéciales qui méritaient d'être soulignées. Et encore une fois, on est ravis de les accompagner au quotidien. On va passer au deuxième pilier fondamental, qui est l'e-réputation. Alice ? Oui, tout à fait. Donc, on va passer sur la e-réputation, nouveau pilier de la confiance à l'ère de l'IA. Donc, en fait, la e-réputation était un pilier de confiance déjà pour les internautes, mais maintenant, elle devient un vrai pilier de confiance aussi pour les algorithmes. Donc, en fait, pendant longtemps, les avis, ils ont servi principalement à rassurer les internautes dans la fiabilité et le choix d'un établissement.
aujourd'hui, ils servent aussi à informer les IA. Donc en fait, ils vont plus seulement être affichés, ils vont être lus, ils vont être interprétés, et ils vont même être cités par les IA. Et donc l'AI réputation devient un vrai signal de confiance, au même titre que la cohérence de la donnée, au même titre que le fait d'avoir un store locator qui va être bien optimisé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les IA, en fait, ils vont servir à former les avis, vont servir à former l'opinion des IA. Donc, pour recommander un établissement, l'IA, elle va se poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce que cet établissement il est fiable? Est-ce que cet établissement il est bien géré? Est-ce qu'il y a une cohérence aussi dans la réputation de cet établissement dans le temps? Et c'est toutes ces questions qui vont faire que l'IA va se créer une opinion et donc va décider de vous recommander ou non. Donc, c'est pas seulement un avis qui va avoir du poids, c'est plutôt toutes les tendances qui vont ressortir de vos avis. Mais ça va avoir un vrai impact sur le fait d'être recommandé ou pas et d'être cité par les IA. Et donc, c'est hyper important de bien comprendre, en fait, quels sont les signaux de confiance que vont interpréter les IA. Et du coup, Charlotte va vous en parler juste après. Alors, avant de passer aux signaux, on voudrait vous poser une nouvelle question. Donc, n'hésitez pas à répondre dans le sondage. Dans votre stratégie d'e-réputation, quel est votre principal défi aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt récolter plus d'avis, donc une question de volume, répondre aux avis négatifs uniquement, ou analyser la sémantique des commentaires? Alors, on vous laisse quelques minutes pour y répondre. Ok, alors pour l'instant, 19% récolter plus d'avis, donc on est plutôt sur du volume. Analyser la sémantique des avis, ok. Vous êtes plutôt en majorité, plus de 30% sur la récolte d'avis, donc vraiment sur une histoire de volume. Alors dans les faits, on va le voir tout de suite. C'est pas qu'une question de volume d'avis, mais surtout de comment vous allez y répondre. Alors, effectivement, il y a 4 signaux qui sont analysés par les IA aujourd'hui: la fraîcheur des avis, la richesse sémantique, taux et délai de réponse et les tendances récurrentes. La fraîcheur des avis, évidemment, les IA elles vont valoriser des avis qui sont récents et des collectes de flux réguliers. Finalement, un avis passé 3 mois n'a plus du tout la même valeur aux yeux de l'IA. Donc ça, c'est effectivement un gage d'activité et un gage de fiabilité. Le deuxième signal, c'est la richesse sémantique. Effectivement, si vous avez des avis longs, contextualisés, qui reprennent pas mal de mots-clés, vis-à-vis d'avis courts, ils auront beaucoup plus de poids, évidemment, et vont permettre de donner à l'IA beaucoup plus d'informations. Ensuite, le troisième signal, finalement, il y en a 2 en un, c'est le taux et les délais de réponse. Évidemment, des réponses rapides, personnalisées, cohérentes, qui reprennent un petit peu les éléments finalement de l'avis, vont envoyer un signal extrêmement positif à la fois aux clients, mais aussi aux IA. Ça veut dire que cet établissement, il est bien géré, il est fiable et on peut compter sur lui. Et enfin, la dernière chose, c'est les tendances récurrentes. En fait, l'IA, elle va détecter des motifs répétitifs. Donc, par exemple, super accueil, prix trop cher, service, propreté au top, etc. Et donc, en fait, elle va pas aller regarder un avis de manière isolée, mais elle va vraiment chercher des patterns. Encore une fois, ça vient un petit peu dans notre discours de recherche de cohérence dont on vous parle depuis le début. Et donc, ça, c'est effectivement super important. Et ce nouveau rôle des avis, il s'est accéléré très fortement ces derniers mois. Alice, tu vas nous expliquer un petit peu. Tout à fait. Donc en fait, le rôle et l'ampleur de l'AI réputation, il a énormément évolué. Ça fait un moment qu'il évolue, mais il y a eu un vrai tournant en 2025. En fait, Google a vraiment priorisé la fiabilité des avis locaux. Et ça, on le retrouve dans 2 grands événements. Le premier, c'est qu'il a renforcer grâce à l'IA la détection de tous les avis qui peuvent être frauduleux. Donc tout ce qui va être avis et fiches aussi, fausses fiches. Et donc le résultat, c'est qu'il y a eu plusieurs millions d'avis qui ont été supprimés en 2024 et en 2025. Le deuxième point, c'est que depuis donc septembre 2025, l'IA Overview a commencé à citer des avis individuels. Et donc ça, c'est hyper important parce que ça montre qu'en fait, un avis bien rédigé, bien structuré, positif, peut avoir une vraie
un vrai impact en fait dans la visibilité de votre établissement. Mais à contrario, si vous avez des avis récurrents négatifs, ça va pouvoir être un frein en termes de visibilité. Maintenant qu'on a un petit peu le contexte, on va vous partager les 3 grandes tendances qu'il faut adopter. Ouais, les 3 tendances donc sur la partie e-réputation pour 2026. La première, l'harmonisation de l'expérience client. Encore une fois, harmonisation et cohérence sont les maîtres mots. La deuxième, c'est l'analyse sémantique des avis. Et la troisième, c'est ce qu'on va appeler les UGC, donc les User Generated Contents. Alors, on va commencer avec la première tendance qui est l'harmonisation de l'expérience client. Alors, le but là, c'est d'assurer une cohérence entre le parcours digital et l'expérience client terrain, donc en magasin, en point de vente. Avec l'IA, donc vous le savez et on l'a un petit peu dit, les parcours d'achat commencent souvent en digital, donc effectivement sur un résumé d'avis, on va aller fouiller sur des réseaux, des posts, etc. Et donc en fait, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que le client va voir en fait sur le digital et l'expérience qu'il va avoir en point de vente. Parce que s'il n'y a pas de cohérence, ça va créer un décalage qui va se voir dans les avis, qui va se créer assez naturellement dans les avis et du coup qui va être détecté par les IA. La question qui se pose aujourd'hui, et elle est légitime, c'est comment on va assurer une cohérence à grande échelle sur des milliers de points de vente. Et bien ça, en fait, ça va être possible grâce à des agents IA. Donc des agents IA comme Jim, par exemple, qui est l'agent IA de partout, qui va permettre d'automatiser et de simplifier ce processus-là. Donc, il va permettre de répondre aux avis de manière personnalisée, dans plusieurs langues, dans le ton de votre marque, tout en réduisant les temps de traitement. Et ça va avoir un impact extrêmement positif, comme on l'a vu, sur ce parcours client, cette harmonisation du parcours client. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que pour explorer réellement les avis, il faut aller un tout petit peu plus loin et il faut aussi aller écouter et analyser ce qu'on va appeler plus largement la voix du client. Exactement. Et donc, on arrive sur notre tendance numéro 2, qui est l'analyse sémantique des avis. Alors, l'analyse des sémantiques, ça devient un vrai levier stratégique pour les directions marketing et pour le terrain. Quand on parle d'analyse sémantique, on parle en fait du fait de venir lire automatiquement un très grand nombre d'avis. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Grâce à l'IA, on va pouvoir taguer tous les avis selon les sujets qui nous intéressent et selon les grandes thématiques qu'on veut qui en ressortent. Et grâce à cette analyse, on va pouvoir en fait aller beaucoup plus loin qu'une note moyenne et faire une vraie analyse, par exemple de type SWOT, où on va pouvoir définir et découvrir les forces, les faiblesses d'un établissement, mais aussi toutes les opportunités à ne pas manquer et tous les risques sur lesquels il faut travailler. Et en fait, cette analyse sémantique, elle permet de transformer la voix du client en un réel tableau de bord opérationnel qui peut être à la fois disponible pour le central, donc c'est-à-dire les directions marketing, mais aussi pour le terrain qui, elles, vont pouvoir avoir un vrai impact et mettre en place un vrai plan d'action. Alors, on parle beaucoup des avis, mais il faut comprendre que les avis, c'est pas les seuls contenus que les utilisateurs peuvent poster. Du coup, on arrive sur la 3e tendance. Ah ouais, alors effectivement, on l'a un petit peu teasé, mais les avis seuls ne suffisent plus aujourd'hui. On assiste à une vraie montée en puissance des UGC, donc c'est les contenus qui sont générés par les utilisateurs. Et donc là, ça prend des formes assez diverses. Ça peut être des avis en ligne, mais c'est aussi des commentaires sur les blogs, les forums, des posts sur les réseaux sociaux. Et on a rajouté la partie presse et médias. C'est pas vraiment des UGC au sens strict du terme. Par contre, ils vont avoir vraiment le rôle de tiers de confiance. Et donc, ils vont faire partie de cette preuve sociale qui est extrêmement importante de regarder. Et pourquoi ces contenus-là, ils sont cruciaux ? Parce qu'en fait, ils vont venir apporter un gage de confiance, d'autorité, et surtout, ils sont perçus par les IA par beaucoup plus objectifs que les contenus de votre marque, les discours de votre marque. Et les consommateurs et surtout les IA, elles vont croiser effectivement les UGC avec l'information sur ces tiers de confiance pour voir en fait tout simplement si ça match. Et si ça match en 2026, vous avez beaucoup plus de chances d'être cité par les IA parce que ça va venir
venir vraiment asseoir votre crédibilité, votre autorité de marque. Et cette montée en puissance des UGC, elle pose une question légitime de maîtrise, de contrôle. Alors, par nature, les UGC, ils sont effectivement incontrôlables, mais pourtant, ils sont vraiment primordiaux. Encore une fois, on l'a dit, on a des formes assez diverses. L'IA va venir analyser la fraîcheur de ces avis, la richesse sémantique, etc. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est pas forcément de les contrôler parce que c'est impossible, mais c'est plutôt de les encadrer intelligemment, de les influencer. Et donc, en favorisant un flux régulier de données structurées, en répondant de façon cohérente, vous allez venir alimenter et influencer cette preuve sociale qu'on vous a présentée sur la slide d'avant. Et quand cette stratégie elle est bien mise en place, ça se traduit par des vraies réussites et un vrai levier de performance, et notamment pour l'un de nos clients qui est Carglass. Tout à fait. Donc, on voulait vous partager l'exemple de Carglass parce qu'il est vraiment hyper représentatif. Donc, en fait, d'une entreprise justement qui a su capitaliser sur l'IA pour améliorer sa réputation au global et vraiment ressortir sur les moteurs de recherche IA. Donc en fait, Carglass, ils avaient un enjeu qui était vraiment très opérationnel. Donc il y avait plus de 800 centres avec un très très grand nombre d'avis. Et donc grâce à l'IA, ils ont pu mettre en place des réponses automatiques et notamment analyser en fait la sémantique et prendre de vraies actions. Et ça a eu des résultats très forts. Il y a eu quand même 100% de taux de réponse aux avis, donc un objectif atteint. Et surtout, et ça c'est aussi un peu complexe, mais dans un délai de temps assez court. Donc voilà, en tout cas, félicitations à eux, puisque c'est vraiment des super résultats et on est très fiers de les accompagner. On voulait juste vous rappeler, donc comme pour la visibilité, les 5 actions clés pour soigner votre e-réputation. Donc toujours ce qu'il faut retenir. Donc comme on le disait, vraiment bien étudier la sémantique des avis, c'est une vraie source d'information pour vous. Donc il faut capitaliser sur ces données-là. Surveillez les UGC au-delà des avis Google. Répondez à 100% des avis rapidement, faites comme Carglass. Et stimulez du coup les avis post-visite. Ça, c'est hyper important encore d'avoir de la fraîcheur dans les avis et d'avoir un grand nombre d'avis. Ça viendra envoyer des signaux qui sont très forts côté IA et SEO. Et bien sûr, en fait, pour faire tout ça, standardisez vos prompts IA pour obtenir des résultats excellents. On va passer du coup au classement de nouveau 2026 sur les enseignes avec la meilleure réputation. Avant de parler du classement, on vous remet un petit peu comment on a analysé les données. Globalement, c'est la même mécanique que pour la visibilité. Simplement, on a analysé des métriques un petit peu différentes, évidemment. Donc, on était plutôt sur l'analyse des notes moyennes, du nombre d'avis reçus, du taux et du temps de réponse et de la diversité des réponses. Encore une fois, tous ces indicateurs, ils sont normalisés, pondérés, moyennés par point de vente pour obtenir une cohérence et un score final sur 100. Et donc, sans plus attendre, on va vous partager le classement. Donc félicitations au top 10 des enseignes qui ont su vraiment prendre le pli, prendre à bras le corps tous ces sujets d'e-réputation. Donc particulièrement au top 3, donc 1, 2, 3 Pare-Brise, GLS, Aramis Auto. Et bien sûr, donc Quick, Onotel, Altarea, Lunettes pour tous, Easy Cash, Murphy et Truffaut. On voit qu'il y a certaines enseignes qui se retrouvent dans les tops et de la visibilité et de la réputation. Donc, mention spéciale pour eux. Et on voulait mettre en avant donc certains points. Donc certaines enseignes qui ont eu des scores particulièrement, des très très bons résultats sur vraiment des dimensions assez particulières. Donc notamment Quick avec le plus d'avis clients, ils ont plus de 773 000 avis clients, donc c'est énorme. On voit qu'il y a qu'on compare surtout en fait nous ces résultats par rapport au marché et au secteur de nos clients. Donc voilà, félicitations à eux. À Centre Laser aussi pour la meilleure note, ils sont une note quand même qui frôle l'excellence, et à 1, 2, 3 Pare-Brise qui ont donc les meilleurs taux de réponse avec 100% d'avis traités également. C'est énorme comme chiffre. Ouais, et je pense que c'est une vraie fierté pour toutes les équipes partout aussi qui accompagnent nos clients au quotidien. On arrive sur la dernière partie de ce webinaire qui va être la partie
plutôt sectorielle. En fait, jusqu'ici, on vous a partagé des tendances globales, mais elles vont pas s'appliquer de la même manière selon les secteurs. Tant en termes de visibilité et d'irréputation. C'est pour ça aussi qu'on a fait dans le baromètre une lecture sectorielle. On a analysé 7 secteurs que sont l'automobile, banque et assurance, beauté bien-être, restauration, magasins spécialisés, prêt-à-porter et j'en oublie un, grande distribution, c'est ça. C'est bon, j'ai les 7. Donc évidemment, on n'aura pas le temps d'analyser les 3 et de vous présenter les 3 aujourd'hui, sinon on serait là toute la matinée. Mais on va vous faire un petit aperçu sur 3 secteurs aujourd'hui. Et on va commencer par le secteur de l'automobile. Tout à fait. Donc, on a choisi de mettre en lumière le secteur de l'automobile parce que c'est un secteur qui est passionnant en 2026. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le parcours d'achat, il est devenu complètement hybride. Donc, il y a 95% des acheteurs qui démarrent leur recherche en ligne. Donc ça montre un vrai besoin en fait, que la visibilité et les moteurs IA sont vraiment clés dans la stratégie de ces enseignes. Et donc, on voulait vous mettre en avant 4 actions qui nous paraissent vraiment prioritaires, 4 grandes recommandations. La première, c'est de venir intégrer les booking links. Alors, les booking links, c'est les petits boutons bleus que vous avez sous les fiches sur Google Maps. Et c'est les boutons qui permettent, en fait, de réserver en ligne. Donc là, l'objectif, c'est de vraiment industrialiser la conversion et donc de proposer en 2 clics de pouvoir faire une réservation pour un service en établissement. Le deuxième point, c'est de mettre en lumière votre expertise. Donc, l'expertise, on va pouvoir la diffuser à travers les services et les attributs, notamment. Et là, l'objectif, c'est vraiment de la mettre en avant et de pouvoir sortir du coup d'une recherche classique de je recherche un concessionnaire, mais je vais vraiment rechercher un service très spécifique et pouvoir remonter justement sur ces recherches spécifiques comme tous les services que vous pouvez proposer de carrosserie, d'entretien, de vitrage. La troisième recommandation, c'est le fait d'automatiser la collecte d'avis. Donc, on en parlait juste avant. Mais pour le coup, là, le but, c'est de l'automatiser donc directement post-visite et via des SMS, par exemple, l'envoi d'un SMS, l'envoi d'un QR code, toujours dans le but d'envoyer des signaux forts pour les IA. Et le dernier point, c'est le fait de benchmarker la sémantique concurrentielle. Alors, c'est un mot très compliqué pour dire tout simplement qu'il est super important que vous veniez en fait être à l'écoute de vos verbatims, mais aussi de ceux de vos concurrents, pour pouvoir donner des billes et en fait donner l'opportunité au terrain de s'améliorer. Et donc, on vous a fait un petit top aussi sur le secteur de l'automobile. Donc voilà, d'enseignes qui ont vraiment pris à bras-le-corps ces tendances, ces recommandations. Donc, bravo Encore, parce qu'ils étaient déjà dans le top. Ils sont partout. Ouais, ils sont partout. Donc, de 1, 2, 3 pare-brise, Aramis Auto et Buy My Car. Et voilà, on vous a mis quelques tendances du marché pour vous partager un petit peu les chiffres. C'est des chiffres qui font partie en fait qui correspondent à nos clients. Mais donc on voit qu'il y a quand même un très grand nombre d'avis sur ces établissements, une note moyenne qui est très bonne. On est à 4,45 et un grand taux de réponse. Enfin, un très bon taux de réponse. Et du coup, je passe la main à Charlotte pour le deuxième secteur. Ouais, deuxième secteur qu'on vous propose là de vous présenter aujourd'hui, c'est le secteur banque et assurance. L'enjeu de 2026, ça va vraiment être la crédibilité et l'autorité de la source. Évidemment, ce sont des métiers de confiance. Je pense qu'on en est tous d'accord sur le sujet. Et face à des acteurs 100% digitaux, votre force, ça va être le local. Donc, les 3 actions qu'on vous propose, il y en a bien évidemment beaucoup plus, mais on va dire qu'on se concentre un petit peu là-dessus aujourd'hui. Ça va être d'abord de favoriser la délégation et l'autonomie locale. Donc, on va pas seulement s'appuyer sur des annuaires froids et génériques. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de venir travailler des pages dédiées. Donc, c'est votre store locator qui vont vraiment, ces pages dédiées, devenir des mini-sites. Et ça va vous permettre de mettre en valeur l'expertise spécifique, par exemple, de vos agences ou de vos conseillers. Par exemple, Crédit Immo ou Assurance Vie. Et ça, c'est super important parce que ça va vous permettre d'être flagué par les utilisateurs, par vos clients et aussi par l'IA comme vraiment des acteurs de confiance. La deuxième, c'est la rédaction de réponses expertes aux avis. Donc en fait, effectivement, il faut répondre à un maximum d'avis, mais vous pouvez aussi avoir une
casquette de conseiller. Encore une fois, ça va venir asseoir votre crédibilité, votre autorité, ça va venir rassurer les utilisateurs. Et la dernière, on retrouve la même priorité que pour le secteur automobile, c'est le benchmark de la sémantique concurrentielle. Effectivement, pour la banque et assurance, la différenciation, les offres sont parfois assez proches les unes des autres. Et donc, la différenciation va se faire sur l'expérience client. Et donc là, ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est la sémantique et c'est les avis de vos concurrents pour voir vraiment où sont vos forces et vos faiblesses par rapport à vos concurrents. Et donc, on vous a fait un petit classement également pour le secteur de la banque et de l'assurance, donc avec un top 3. Bravo à Matmut, Crédit Agricole Alpes-Provence et Albéa Patrimoine, qui sont donc les 3 meilleures entreprises parmi nos clients dans le secteur banque et assurance. Et effectivement, on vous a mis quelques tendances sur ce marché banque et assurance en termes d'avis, de notes moyennes et taux de réponse, qui sont quand même des chiffres assez impactants. On va passer au 3e secteur, Alice. Ouais. Alors, le 3e secteur qu'on voulait vous présenter, c'est le secteur de la grande distribution. Ici, dans la grande distribution, la concurrence, elle est frontale. Donc, c'est hyper important de bien adopter ces recommandations dont on parlait, qui est la cohérence de la donnée, mais pas que. Au-delà de la cohérence, en fait, il faut avoir une vraie optimisation continue. C'est vraiment la base pour ce secteur. Et donc, en termes de recommandations et d'actions un peu prioritaires, on vous en a cité 4. Donc là, on retrouve vraiment cette grande tendance. C'est le fait de mettre à jour au global les informations, mais aussi les horaires. Donc les horaires, ça va vraiment être l'hygiène de base. On peut pas se permettre aujourd'hui de perdre un client sur un horaire erroné qui serait déjà à l'enseigne d'en face. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être le fait de mettre en avant les services annexes. En fait, dans la grande distribution, vous avez la chance d'être un vrai hub, d'avoir énormément de services annexes comme le drive, le click and collect, les bornes de recharge. Et donc ça va vraiment permettre de driver du trafic en magasin. Donc l'objectif, c'est de les diffuser largement dans les services, sur les store locators, etc. 3e recommandation, c'est de booster le local social. Donc là, on parle surtout de faire des posts, donc dans ce but de diffuser de l'information en continu. Donc vous pouvez faire des posts sur Google, mais aussi sur Facebook, sur Instagram. Et ça va avoir pour objectif de mettre en avant aussi vos actualités, vos promotions. Et le dernier point, c'est d'accompagner l'adoption locale. Nous, notre recommandation, si vous nous suivez, je pense qu'on a toujours gardé la même ligne directrice, c'est vraiment de donner la main au local, que ce soit donc des franchisés, des directeurs de magasins, c'est eux qui vont pouvoir avoir des actions qui vont être vraiment en face du terrain et donc qui vont pouvoir animer localement vos établissements. Et donc pareil, petit classement des 3 meilleures entreprises donc chez Partout Mon Corps. Félicitations, un grand bravo à Auchan, Monoprix et Chronodrive qui ont eu particulièrement des bons résultats en termes de visibilité et d'e-réputation sur 2025. Pareil, on vous met quelques tendances du marché qui vous permettent de vous positionner un petit peu. Là, ce qu'on a voulu mettre en lumière, c'était les clics vers le site internet sur ces données-là. On a vraiment en fait un impact très fort et une idée du trafic qui est généré grâce au web et grâce à toutes les informations que vous diffusez, mais aussi les appels téléphoniques et les demandes d'itinéraires. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. On va vous résumer un petit peu tout ça après plus de 40 minutes ensemble sur ce webinaire. Si vous devez retenir 3 informations, elles sont affichées à l'écran. La première, c'est que, donc on l'a dit, mais le géo vient pas forcément en remplacer le SEO, mais c'est 2 écosystèmes qui vont venir cohabiter. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que l'important, c'est de ne pas seulement être classé ou affiché, mais c'est vraiment d'être choisi par les algorithmes et d'être recommandé. Le second pilier, c'est l'e-réputation qui devient vraiment un levier et gage de confiance pour les clients comme pour les IA. Et donc là, les avis, encore une fois, on le répète, ils sont plus simplement lus, ils sont analysés, ils sont pondérés par des algorithmes et ils vont vraiment aider à la recommandation de votre marque. Et la dernière, ne l'oubliez jamais, c'est vraiment un point super important chez Partout et sur lequel on veut vraiment insister, c'est l'importance de votre store locator comme véritable source de vérité. C'est vraiment votre actif le plus précieux dans votre stratégie digitale.
Et donc, c'est en maîtrisant finalement ces 3 piliers que vous allez vraiment pouvoir transformer votre visibilité, votre e-réputation à l'ère du GEO. On va vous poser une dernière question sur le chat. Sur quel sujet, après qu'on vous ait dit tout ça, sur quel sujet souhaitez-vous accélérer en priorité pour 2026 ? Est-ce que c'est optimiser votre store locator à l'heure du GEO ? Est-ce que c'est optimiser vos réponses aux avis avec l'IA ? Est-ce que c'est mieux analyser la sémantique de vos clients et de vos concurrents ? Ou est-ce que c'est centraliser plutôt vos données locales ? On va vous laisser quelques instants pour répondre au sondage. Ah, ça nous fait plaisir. En majorité, plutôt optimiser son store locator pour le GEO. Le discours est passé. C'est que l'information est bien passée, exactement. Ok. Et 11% plutôt sur l'analyse de la sémantique des clients et des concurrents. Mais on a quand même 76% qui choisit d'optimiser son store locator pour le GEO. Donc effectivement, c'est une super nouvelle pour nous, c'est qu'on a été assez clair tout au long de cette session. On vous a résumé tout ça assez rapidement là en 45 minutes, mais évidemment ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est une esquisse de toute notre étude donc Baromètre 2026 qu'on vous propose de télécharger via le QR code qui s'affiche à l'écran. L'idée là, c'est que vous allez retrouver toutes les tendances qu'on a identifiées en termes de visibilité, d'e-réputation. Vous allez retrouver bien évidemment tous les classements de nos clients, donc les top 10, les mentions spéciales et puis les tops aussi par secteur. Et effectivement, comme on vous l'a dit, là on vous a partagé seulement 3 secteurs, mais on en a analysé 7 dans le baromètre. Donc là, vous avez accès à l'intégralité des insights sectoriels. Si vous connaissez pas partout. Oui, si vous ne connaissez pas encore, notre mission, elle est très simple. J'espère que vous l'aurez compris quand même et qu'on aura été clair avec Charlotte durant ce webinaire. Mais l'objectif pour nous, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur visibilité, de leur permettre d'attirer plus de clients et bien sûr de convertir ces clients grâce à leur point de vente physique. On va passer aux questions. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes dans le chat. Alors, déjà, si je comprends bien, on doit ajouter un lien vers le store locator sur chaque page Google, qui est une question de Laurine. Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est une recommandation, enfin même une guideline de Google qui est maintenant arrivée, je crois, en septembre 2025, qui demande donc à toutes les enseignes, donc tous les établissements, d'avoir un lien dédié à la page sur les fiches Google My Business. Donc on va plus pouvoir mettre un lien générique qui renvoie vers un site internet. Il faut vraiment que le lien qui soit dans la page, dans la fiche Google, renvoie vers la page dédiée de l'établissement en question. Alors, j'ai une deuxième question de Pascal. Si le client n'a qu'un seul point de vente, est-ce utile d'avoir un store locator ? Alors, effectivement, sur le store locator, on est plutôt sur des sites qui vont permettre en fait de mapper tous les points de vente. Donc forcément, sur un point de vente, ça va peut-être être un peu moins pertinent. En revanche, la recommandation qu'on va avoir, c'est de quand même vraiment diffuser toutes les informations, toute la data et de bien structurer au sein du site internet et donc de reprendre vraiment toutes les données que vous pourriez mettre dans un store locator, les services, la mise en avant des avis et de bien structurer aussi techniquement toutes ces données pour qu'elles soient lisibles dans les IA. Ok. Après, j'ai 2 questions sur effectivement, est-ce qu'on a la liste exhaustive des enseignes analysées ? Oui, vous l'avez dans le baromètre. Donc vous avez vraiment toute l'information, notamment sur les classements, donc ce qui vous donne une belle idée par secteur des établissements analysés. Et on a une autre question de Maria. Est-ce que vous publiez régulièrement des études sur les moyennes de marché ? Alors nous, on essaye sur tous nos marchés effectivement d'alimenter vos réflexions et vos discussions. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos contenus, que ce soit des livres blancs, des articles, des benchmarks directement sur le site de partout. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On partage énormément d'informations. On a une équipe content au marketing qui est extrêmement présente et dynamique sur ces sujets-là.
Et je crois qu'on a fait le tour sur les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement derrière? Je regarde sur le chat également. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous les éléments de ce webinaire sur le livre blanc Baromètre que vous pouvez toujours télécharger puisque le QR code est toujours présent à l'écran. Et en tout cas, nous, on est ravis vraiment d'avoir été avec vous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Et on vous dit à très vite pour le prochain et on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, très bonne journée.